simplement calculer l'indice, les superficies avec deux dates, avec 2015 et puis 2025. On va exclure 2000 dedans. Parce que actuellement, je ne sais plus. Et ma classe zone bâtie porte quel numéro ici. Donc, il est primordial pour vous. C'est pourquoi je vous le dis. C'est la méthode vraiment la plus importante de tout ce qu'on fait ici. Donc, ici maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On veut calculer la superficie. Donc, on va ajouter, on vient dans Add. Je pense que si le logiciel en français chez vous, c'est ajouter. Et on va ajouter un champ appelé IPU, indice de pression. Indice de pression, IPU. Ici, je fais entrer, je viens dans Data Type et vous prenez float. Voilà les entiers décimales. Et vous allez dans Fields et Save. Lorsqu'on finit de sauvegarder, la prochaine étape c'est de calculer. Donc on vient dans IPU, on fait clic droit, on va dans Calculate Field. Comme je vous l'ai dit, la méthode, la formule c'est quoi? C'est la superficie de la dernière date moins la superficie de la première date. C'est bon? Divisé par la superficie de la cellule multiplié par 100. Donc ici, d'abord, input table, c'est notre zone d'étude, la grille. Maintenant, field name, ici c'est quoi? C'est l'IPU, c'est là on veut calculer. Et vous laissez l'expression Python, Python 3. Et maintenant, dans field ici, vous cherchez votre dernière date. D'abord, on va mettre les parenthèses pour éviter des erreurs. Donc, vu que ma zone bâtie en 2025, c'est value 4. Il porte le numéro 4. Donc, ici, je prends, je duplique sur ça, sur value 4. Et je fais moins. Donc, superficie, dernière date, moins superficie et date initiale. Donc, ici, je vais travailler sur seulement 2015. Donc, je double sur 2015. Vous voyez l'expression. Et je ferme la parenthèse et je divise maintenant la superficie de la cellule. Donc, c'est shape area. Shape area. Je constate que il y a un petit souci ici. Je n'ai pas le shape area ici. Donc, je vais fermer et je vais recalculer shape area. Vous constatez avec moi, je ne vois pas de shape area. Shape area. Donc, il y a un petit souci. Donc, je vais ajouter. Je vais ajouter shape area. Shape area. Je le laisse comme ça. Je vais sauvegarder. Je pense qu'il est où? Il est où? Il est où? Commencement vient à la fin. Where are you? Shape area. Ah, ok, le voilà ici. Shape area, il a mis la grille dessus. Donc, je fais clic droit. Là, je ne vais plus dans calculer field, mais je vais dans calculer géométrie. Calculer géométrie. Et je vais calculer la géométrie. Ici, je prends area, surface. Et c'est en mètres. Qu'est-ce qu'il me montre ici? Voilà. On prend square meters. Ça, mètre carré. Et je fais OK. On va me calculer la superficie. Il me dit qu'il y a erreur quelque part. Il me dit qu'il y a erreur quelque part. Je vais voir ce que I not use field from joiner table. Bon, parce que j'ai déjà fait la jointure. Donc, ce que je vais faire, je vais supprimer les fichiers joints et calculer la superficie. C'est ça le problème. Je ne peux pas calculer ça dans ça directement. Ok. Bon, je ne voulais pas vous montrer, mais je vous montre en même temps comment calculer. J'ai supprimé
Donc, je vais la calculer. On reprend voir. Area, square. Donc, je pense que tout est bon ici. Je fais OK. On attend, calcul. Voilà. Vous voyez les valeurs, ça a été calculé. Donc, si vous faites qu'il n'y a rien de problème, lisez vraiment et pour débugger au fait. Donc, maintenant, je vais faire la jointure. Donc, je viens ici. Je refais ma jointure. Bon, pour pas que la vidéo soit trop longue, je vais couper d'abord et faire ça rapidement. Voilà, nous sommes de retour, j'ai calculé, mais cette fois-ci, j'ai fait la jointure avec 2015 et puis 2020-25. Donc, je vais calculer l'IPU, c'est la même méthode, je reviens ici. Et c'est simplement les formules que je remets, sans oublier les parenthèses, à cause de la diffusion. Donc, j'ai 2000, ça, moins. OK. Divisé. Maintenant, j'ai mon shape area. Voilà, divisé par la superficie de la cellule, multiplié par 100. Et j'applique. Voyons voir, j'espère qu'il n'y a pas d'erreur. OK, il a calculé. Donc, vous voyez, ça a été calculé ici. Je vais essayer d'augmenter. Vous voyez, voici la superficie de chaque de l'indice de pression. Donc, on va voir le visuel. On va dans symbologie. Vous pouvez faire clic droit, aller dans symbologie, ou bien vous venez simplement ici. Si vous avez déjà quelque part ici, symbologie, et on cherche graduate colors. Et on va voir. Voilà. Je décoche ça un peu. Voici un peu l'indice de pression qu'il me montre. L'indice de pression qu'il me montre. Donc, c'est un peu ça. Il me montre que tout ce qui est bien en rouge, c'est une forte pression, un peu en orange. Mais je vais essayer de changer les couleurs pour que vous puissiez voir. Toi, je te mets en vert pour dire non. Il n'y a pas de... C'est pas de pression en fait. Il n'y a pas de pression ici. Et puis, en jaune, on a fait pression. Je vais mettre bien jaune pour que vous puissiez voir. Voilà. Toi, je te mets en blanc pour dire là, il n'y a pas de pression, non? Je te mets en blanc. Voilà, pour que vous puissiez voir un peu l'indice de pression. Donc, pour les deux, il nous montre que... Attends, ça, c'est pression modérée. Pression modérée. Bon, je vais juste mettre des couleurs pour que vous puissiez voir la différence. Sinon, ce n'est pas exactement ce que je fais. Voilà. En cartographie, c'est pas juste des couleurs. Voici un peu voici un peu l'indice de pression. Donc, il nous montre quoi? Ici, j'essaie de zoomer. Il nous montre que tout ce qui est rouge, c'est une forte pression. Tout ce qui est en rouge, une forte pression. Tout ce qui est en violet, pression modérée. Tout ce qui est en blanc, pas de pression. Tout ce qui est en jaune ici, c'est faible pression. Et en vert,
En vert, il nous montre que dans la zone d'étude ici, c'est une régression. Ça diminue. Donc, c'est un peu ça l'indice de pression que je voulais vous montrer comment calculer. Donc, je vous invite à essayer de refaire cela avec vos zones d'études. Donc, pour ce faire, vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin de faire la classification de la zone d'étude. Ça, c'est 1. De faire la classification de vos différentes dates. Par exemple, si vous travaillez, vous voulez voir l'extension urbaine sur, comme on dit, 2015 à 2000 à 2020 par exemple. Vous avez besoin de faire la cartographie, de faire la classification de ces dates et vous allez exporter en TIFF sur QGIS ou bien sur ArcGIS5 ou bien sur ArcGIS Pro. Ensuite, votre zone d'étude, vous l'importez aussi et vous créez un dossier. Définissez votre dossier de travail, vous allez les mettre ensemble et vous allez ouvrir votre logiciel. Donc, ce qu'il vous faut, c'est des logiciels SIG, logiciel de télédétection, votre classification, vos classifications et votre zone d'étude. C'est tout ce qu'il vous faut. Voilà. Donc ici, vu que j'ai pas bien vérifié et 2000, la classification 2000. Donc j'ai laissé ça en cours de route, hein, vous avez vu, pour pouvoir faire, comment dire, avec 2015 et 2000. Ma carte même que j'ai produite pour mon projet, la voilà. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que tout ce qui est, c'est la même méthode, hein. Tout ce qui est en rouge ici, c'est une forte pression. Donc, ici, on a Ouagadougou, on a Lumbila, Zignaré quelque part là. Tous ceux qui connaissent la zone, ils vont remarquer que dans ce front sud-ouest, on constate qu'il y a une forte pression à cause de Ouagadougou, une forte pression urbaine ici. Et plus on monte, plus on monte pour aller au centre, on constate qu'il y a une faible pression. Et on voit un peu quelque part là, ce qui est en vert, c'est stable. Ce qui est ici, ça c'est le plan d'eau de Lumbila, le barrage de Lumbila. Donc vous voyez que il est stable. Voilà, la construction ne rentre pas dedans. Et je pense que quelque part là, je sais pas trop, on a Lumbila Beach. Bon, c'est un peu ça, c'est le résultat. Ça c'est ma carte. C'est ma carte d'indice de pression que j'ai eu à faire. Donc, ce que j'ai classifié. Mes 3 dates, j'ai extrait mes zones bâties et j'ai appliqué ces méthodes. Donc, je vous remercie vivement et j'espère toutes vos questions et je n'hésiterai pas à les répondre. Aussi, n'oubliez pas, j'ai créé mon site web où vous allez découvrir tous mes projets. Vous allez, pour les vidéos à venir, vous allez tout découvrir là-bas. Donc, je vous invite vivement à visiter ce site. Tout sur moi est là-bas. Voilà, tout ce qui me concerne se trouve sur ce site. Donc, il est dans la description de ma chaîne. Donc, je vous invite. Et je pense que je rentre rapidement mon site web. Tapez simplement Ignace Bagré. Et voici mon site web. Donc, je vous invite vivement à aller découvrir ce qui est à l'intérieur. Voilà, vous allez voir mes projets. Déjà fait. Rapidement, allez-y vite. Ici, vous allez voir les premières vidéos, les vidéos que je vous réserve. Donc ici, voici les vidéos, premières vidéos qui sont aujourd'hui. Indice de pression, après on va détecter. Donc allez-y, vérifier, visiter. Merci.